Ta grâce tel un torrent se déverse. Nous invitons le pasteur Eric Mavinga sous nos acclamations. Il pouvait prendre la parole pour la prédication. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur. Et je voudrais commencer par remercier notre Dieu pour la grâce et l'opportunité qu'il nous accorde d'être ici tous ensemble et de prendre la parole à ce rassemblement, à cette cérémonie combien important. Je voudrais lui dire sincèrement merci, infiniment merci, mais au même moment, exprimer ma gratitude à l'égard de notre professeur, le chancelier, le professeur Diafouila, pour cette marque de confiance et de nous confier cette lourde responsabilité de prendre la parole et exhorter les éminents hommes de Dieu, le peuple du Seigneur, pendant cette cérémonie. Humblement, je voudrais exprimer mes émotions devant les professeurs, devant le docteur et devant les excellents ministres de Dieu. J'aimerais exprimer mon humilité en prenant la parole devant vous, peuple du Seigneur. C'est juste la grâce et juste le choix de Dieu, mais nous pensons que beaucoup parmi vous seraient les mieux qualifiés pour le faire. Puisqu'il s'agit simplement d'une grâce, souffrez de nous écouter pendant les quelques minutes que nous allons partager avec vous les Écritures. S'il y a un petit thème que je voudrais donner à notre exhortation, je dirais le bonheur d'une formation suivie d'une application. Le bonheur d'une formation suivie d'une application. Une autre manière de comprendre ce sous-thème serait le bonheur de mettre en pratique des connaissances acquises. Ou je peux tourner les sujets et les dire autrement, le malheur d'avoir suivi une formation qui n'est pas suivie de l'application. Mes réflexions, je commence par les tirer à partir d'une déclaration de celui qui est le maître incontestable en toute matière, c'est-à-dire Jésus-Christ, dans Jean chapitre 13, au verset 17, à une occasion où il était avec ses disciples, leur donnant quelques enseignements, il va finir par leur dire ou leur donner, faire une déclaration qui devrait nous aider, nous tous, à bien réfléchir. Dans Jean chapitre 16, verset 17, quand il leur dit « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » La version Semeur dit « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, à condition de les mettre en pratique. » Une chose est de savoir, d'avoir des connaissances, et une autre, de les mettre en pratique. À cette cérémonie, c'est le couronnement des formations de haute facture. À cette cérémonie, on dirait que c'est le terminus pour certains, et pourtant ça ne devrait pas être le terminus pour nous tous ou pour aucun parmi nous ici, parce que la connaissance qui n'est pas mise en pratique ne sert à rien. Quand nous voyons cette écriture, comme je l'ai dit, ces paroles de Jésus, nous pouvons clairement donner 4 réflexions autour de cette parole et qui vont nous aider en quelques minutes à réfléchir sur ce que nous allons aller du côté des malheurs, des 4 malheurs qui arrivent après une formation qui n'est pas suivie d'une application. Le premier malheur, c'est le malheur d'avoir des connaissances qui enflent sans enrichir sa communion avec Dieu.
Quand Jésus disait, vous êtes heureux si vous connaissez ces choses pourvu que vous les mettiez en pratique. Normalement, toute connaissance, je commencerai par toute connaissance théologique, que ce soit philosophique, que ce soit scientifique, de n'importe quel domaine. Toute science devrait nous rapprocher de Dieu. Et de plus fortes raisons, la théologie, ça devrait renforcer notre communion avec Dieu. Mais cela n'est possible que lorsque nous mettons en application ce que nous avons appris. Dans 1 Corinthiens chapitre 8, du verset 1 au verset 3, lorsque l'apôtre Paul était en train de régler l'une des questions qui lui étaient posées, il dirait, passons au problème de viande provenant d'animaux sacrifiés aux idoles. Nous possédons tous la connaissance voulue, dites-vous. C'est entendu, mais cette connaissance rend orgueilleux. L'amour lui fait grandir dans la foi. Celui qui s'imagine avoir de la connaissance ne connaît pas encore comme on doit connaître. Mais celui qui aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 8, du verset 1 au verset 3. Je lis dans la version du Semeur. De ces petits textes, nous pouvons retenir certaines leçons qui sont utiles. La première, c'est connaître comme il se doit ne se limite pas à l'acquisition des connaissances, mais dans leur mise en pratique. Quand vous dites que vous connaissez quelque chose, peu importe le domaine, que ce soit la théologie, que ce soit les counseling, que ce soit la pédagogie, que ce soit n'importe quel autre domaine, vous ne pouvez pas dire que vous connaissez comme il faut lorsque vous ne savez pas mettre en application. La deuxième leçon que nous tirons de ces textes, c'est qu'il y a ceux qui prétendent connaître sur Dieu, mais ne sont pas connus de lui. Donc n'ont aucune relation avec lui. Il dit, la connaissance enfle, mais celui qui aime Dieu, c'est celui-là qui est connu de Dieu. Hélas, nous avons beaucoup de théologiens même qui n'ont aucune vie, une relation intime, une communion personnelle avec Dieu. La troisième leçon que je tire ici, ce n'est pas ce que nous connaissons qui enrichit notre relation avec Dieu, mais ce que nous faisons. Nous connaissons beaucoup de choses et nous avons appris et nous continuerons à apprendre beaucoup de choses. Ce n'est pas ce qui va enrichir notre relation avec Dieu, mais c'est la mise en pratique de ce que nous connaissons. Et la dernière leçon de ce texte, c'est que ce qui nous fait grandir spirituellement n'est pas plus des connaissances acquises, mais plus d'application de ce que nous apprenons ou avons déjà appris. Ce qui va faire en sorte que nous puissions grandir spirituellement, ce n'est pas les bagages que nous avons, mais ce que nous avons, la manière dont nous mettons ça en pratique. Le deuxième malheur dont j'aimerais faire allusion ici, c'est le malheur d'oublier des riches et belles connaissances apprises. Quand Jésus dit que vous êtes heureux si vous connaissez ces choses, pourvu de les mettre en pratique, il nous prévient d'un grand danger que même les scientifiques découvriront au fil des années, au fil des siècles. C'est que tout ce que nous apprenons, lorsque nous ne les mettons pas en application, nous les oublions. D'ailleurs, la courbe de l'oubli en pédagogie nous apprend que 50% de ce que nous apprenons est oublié dès le deuxième jour. 50%. Vous êtes pasteur, je suis pasteur. Posez la question, même après les sermons, vous êtes enseignant, vous êtes professeur, posez la question à vos apprenants, 2 jours après de vous restituer exactement ce qu'ils ont appris. Vous verrez que pratiquement 50% seraient déjà partis. À moins qu'ils soient enseignés avec une meilleure pédagogie qui leur permet de mettre en application ce qu'ils ont appris. Tout ce que nous apprenons, ça fait des années que nous sommes sur le banc de l'école. Chacun peut le dire. Et si je demandais simplement à certains de se souvenir de la formule pour calculer la surface du cercle, donnez ça à votre voisin rapidement, s'il vous plaît. Nous avons tous été à l'école. Donnez la formule pour calculer la surface
du cercle à votre voisin. Vous allez voir que certains vont s'en souvenir, d'autres vont dire c'est parti. Et pourtant, nous l'avons appris dès le bas âge. Malheureusement, avec tout l'investissement que les professeurs ou les corps académiques peuvent avoir consenti pour verser des connaissances sur chacun de nous tous ici, si nous ne les mettons pas en pratique, nous allons les oublier. Et cela est confirmé dans la parole de Dieu quand l'apôtre, un des apôtres de Christ dit dans Jacques chapitre 1, à partir du verset 22, quand il dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite de la loi de la liberté et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Si nous mettons en pratique tout ce que nous avons appris, déjà si pour ceux qui ont été avec nous dans la formation en counseling cette semaine, nous avons appris sur les différentes approches thérapeutiques en counseling. Et si nous ne le mettons pas en pratique, malheureusement, nous allons les oublier et nous ne serons pas heureux dans notre activité. Même dans le ministère, peu importe qu'il soit pastoral, qu'il soit des médecins, qu'il soit d'avocats, qu'il soit de n'importe quel domaine où vous avez à accompagner des gens. Tant que nous ne les mettons pas en pratique, nous allons les oublier. Le troisième malheur qui arrive à ceux qui, après avoir eu une bonne formation, ne la font pas suivre d'une bonne application, c'est le malheur de bâtir une vie instable et compromettre sa destinée. La formation nous sert à avoir une vie solide et avoir une destinée meilleure. La formation nous sert à éviter des erreurs. La formation nous sert à éviter les drames dans l'exercice de ce que nous faisons. Mais lorsque nous avons acquis ou nous sommes passés par une bonne formation sans la mettre en application, elle ne servira en rien pour stabiliser notre vie et notre destinée peut même être compromise. C'est ce que Jésus a voulu enseigner lorsque dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 24, quand il a dit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Ça sera bien triste qu'après une formation de qualité que vous avez suivie, que nous avons suivi, que nous n'ayons pas de vie stable et que notre destinée soit complètement compromise. Ça serait triste si un jour, lorsque nous serons dans la félicité éternelle, nous retrouvions un théologien en enfer. Parce qu'il aura connu la volonté du Maître. Ça serait bien triste. Ça serait bien triste de voir des âmes être complètement démolies et détruites par un pasteur, un médecin, un avocat ou qui qu'il soit, qui a suivi une formation en counseling professionnel, mais qui les a renvoyés au désastre. Le quatrième malheur, pour faire économie de notre temps, le dernier malheur, c'est le malheur de subir un jugement divin plus sévère. Vous savez, dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel aspect de la vie, plus vous apprenez, plus on attend de vous et plus on demande de vous. Plus l'on est exigeant vis-à-vis de vous parce que l'on suppose que vous avez les connaissances qu'il faut pour
agir de telle autre manière, éviter tel ou tel autre comportement. Il en est de même pour Dieu. Ce n'est pas par la volonté de quelqu'un ou par ses propres capacités seules que nous pouvons suivre une formation et arriver au bout. C'est par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a permis. Nous venons d'évoquer des mémoires de ceux qui ont été avec nous dans les cheminements, mais qui n'ont pas pu arriver en ce jour. Donc, arriver en ce jour, c'est la grâce de Dieu. Et cette formation, ne la considérez pas comme quelque chose pour lequel vous avez payé, quelque chose pour lequel vous avez souffert. Mais considérons toute formation comme un investissement de Dieu. Et il attend de son investissement des résultats, et des résultats positifs. Et plus nous connaissons, plus nous sommes responsables devant Dieu de faire les choses correctement, dans n'importe quel domaine. Et encore, à bien plus forte raison, dans les domaines théologiques. Plus nous connaissons, plus nous sommes responsables. C'est ce que Jésus a fait connaître un jour dans ses enseignements lorsqu'il dit dans Luc chapitre 12, à partir du verset 47, il dit « Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. » Un conseil à tous ceux qui sont chrétiens et à tous ceux qui ont suivi la formation. Un conseil. Plus nous sommes formés, plus nous devons veiller pour ne pas partir en enfer. Parce que si une personne qui a été formée par n'importe quelle aventure, des conduites, des manières de vivre, il se retrouve en enfer, il sera battu d'un plus grand nombre de coups que celui qui n'avait pas été formé. Si un pasteur qui a été formé, un avocat qui a été formé, un médecin qui a été formé, qui a suivi des choses et qui n'a pas rendu correctement son service, Dieu le tiendra pour responsable à haut degré. Si quelqu'un ne connaissait pas ce que nous connaissons, Dieu ne lui tiendra pas rigueur. Mais plus nous connaissons, plus nous sommes responsables. Diplôme égale responsabilité. Devant Dieu, diplôme égale responsabilité. Et diplôme veut simplement dire, attention, si vous n'agissez pas conformément à ces diplômes, vous serez plus châtié par Dieu. Diplôme veut dire, il n'y a plus d'excuses devant Dieu pour mal agir, pour mal faire. Que le Seigneur bénisse cette parole dans nos cœurs et qu'il accorde à chacun de nous de mettre en application tout ce que nous avons appris. Soyez bénis au nom de Jésus. Ta grâce tel un torrent se déverse sur moi. Source de vie, amour de Christ, viens jaillir en moi. Merci Jésus.